Bienvenue à nouveau. Ici, ça va être la partie 2 de cette présentation liée à l'impact financier du Covid-19 sur l'entreprise d'un point de vue financier, aussi bien projet que entreprise. Et ici, on va vraiment aborder la thématique des pistes de solutions. Voilà. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? C'était simplement la situation telle qu'elle est. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réagir, qu'est-ce qu'on va pouvoir élaborer comme plan afin de diminuer le manque à gagner lié à cette crise Covid-19. Donc on va pouvoir aborder plusieurs pistes de réflexion qui ne sont pas toutes applicables à toutes les entreprises évidemment, mais ça va peut-être vous ouvrir aussi l'esprit sur d'autres pistes que celles-ci ou liées ou en parallèle qui vont être plus à même de correspondre à votre structure d'entreprise. Donc, on va d'abord aborder la piste de l'augmentation des heures facturables, donc réduire en fait tout simplement les heures non productives. Donc on avait vu qu'il y avait un grand nombre d'heures prestées et on va voir que on va essayer d'augmenter simplement le ratio heures prestées, heures facturées. Le deuxième piste, ça va être une participation du gérant aux travaux de chantier. Donc là, vous pensez bien que ça n'est pas applicable à toutes les entreprises, mais vous allez voir que l'impact et la solution est très intéressante d'un point de vue chiffre. Piste numéro 3, sous-traitance de nouveaux projets. Donc voilà, tout simplement augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les projets de manière à tout simplement avoir une plus grosse rentrée. Mais attention évidemment à la quantité de travail. Quatrième piste, la réduction des coûts indirects. C'est la plus complexe, mais on va quand même l'aborder, voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de choses. Et alors une petite conclusion vite fait pour bien analyser ça sous une forme de vue d'ensemble. Donc on va commencer par la première piste qui sont l'augmentation des heures facturables et la réduction des heures non productives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On récupère les 6667 heures de départ, donc le principe des 6667 heures, et la facturation possible de seulement 6000 heures. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement 667 heures qui étaient perdues, et que ce soit lié à des gaspillages opérationnels ou à peut-être simplement des activités en entreprise qui ne sont pas facturables directement au client. Donc imaginons un objectif réalisable et intéressant de récupération de 250 heures sur ces 667. Ça nous amènerait donc en période post-Covid à 5000 plus 250, 5250 heures qui coûtent toujours 30 euros de l'heure à l'entrepreneur et qui sont toujours facturées 45 euros l'heure au client. Ça nous amène un total facturable au client de 236 250 heures, donc à l'échelle du chiffre d'affaires sur une année. On utilise le ratio des 5250 divisé par 6000, parce qu'évidemment, si on travaille plus longtemps, on va également mettre plus de matériaux en œuvre. Donc 5250 divisé par 6000 pour le ratio fois les 150 000 euros de matériaux, ce qui nous fait un total de 131 250 euros de coûts directs pour les matériaux, sur lesquels on applique 20% pour combler les frais de l'entreprise et la marge, ce qui nous donne 157 500 euros facturables pour ce qui est matériaux. Le chiffre d'affaires est transformé, donc nous obtenons désormais 393 750 euros. Et quand on fait le calcul inverse pour déterminer combien reste-t-il en bénéfice, eh bien nous pouvons voir que nous avons récupéré 5 000 euros. Donc nous n'avions plus que 4 000, nous avons désormais 9 000 euros. Donc à l'échelle, pour voir un peu plus grand, plus d'informations, on reprend le petit tableau ici, nous voyons effectivement l'avant-Covid, l'après-Covid, et maintenant nous avons une marge qui est remontée à plus de 3,1%, alors que nous n'étions plus qu'à 1,45%. Nous gardons toujours la même marge brute. Voilà. Donc vous voyez que c'est déjà une piste intéressante pour augmenter pour diminuer le manque à gagner, mais ça ne suffit pas à combler évidemment l'entièreté de ce manque à gagner.
Nous passons donc à la piste numéro 2, qui est la participation du gérant aux travaux de chantier et donc aux heures productives. Cette option, elle ne modifiera pas ou très peu en fait le chiffre d'affaires total, mais vous allez voir que d'un point de vue chiffre, c'est très intéressant et elle n'est évidemment pas du tout applicable à toutes les entreprises, mais celles où c'est possible se reconnaîtront, bien sûr. Imaginons que le gérant s'octroie, pour l'exemple, un salaire de 45 000 euros par an, donc c'est un package, en tout cas, enfin, le frais total du gérant s'élève à 45 000 euros par an, et qu'il travaille 140 heures par mois. Pour l'exemple, à partir du 1er juin, 2/5 de son temps seront dédiés à du travail de chantier et donc à des heures productives, soit 2 jours par semaine. D'un point de vue calcul, ça transforme vous pouvez voir ceci, 7 fois 140 fois 2 divisé par 5 égale 392 heures productives facturables supplémentaires. Pourquoi le 7? Parce qu'il restait effectivement 7 mois sur l'année. Donc, d'un point de vue calcul de nouveau, 5392 heures productives et sur lesquelles peuvent être facturées toujours 45 euros l'heure, ce qui mènerait le montant total à 242 640 euros d'un point de vue chiffre d'affaires pour la main-d'œuvre. Le matériau, donc tout ce qui est fournisseur, nous gardons toujours le même principe de calcul avec les ratios, selon les heures facturées, les heures de main-d'œuvre. 5392 heures divisé par 6000 de départ, sur lesquelles étaient basés les 150 000 euros. Et bien maintenant, nous obtenons 134 000 euros 800 de coût direct pour la main-d'œuvre, plus les 20% que nous pouvons, donc de nouveau, je ne vais pas le réexpliquer à chaque fois. Vous obtenez 161 760 euros d'un point de vue chiffre d'affaires pour les matériaux. Le chiffre d'affaires total est de 404 400 euros. Et vous pouvez voir que lorsqu'on fait le calcul inverse, eh bien, on a une belle récupération de bénéfices, effectivement. Pourquoi? Simplement parce que les frais généraux ont diminué et se sont transformés en coûts directs. Et donc, les heures prestées, les heures facturées, eh bien, vous gagnez à chaque fois en fait plus. Parce que le pourcentage des frais généraux, en appliquant le même pourcentage pour la facturation, eh bien, a diminué et donc la marge est revenue augmenter. Vous obtenez donc 23 600 euros de bénéfices pour l'exemple, alors qu'avant vous n'étiez plus qu'à 4 000 euros, hein, pour rappel, après la crise du Covid. Soit une récupération de 19 600 euros. C'est quand même pas négligeable. Donc de nouveau le petit tableau récapitulatif où vous pouvez voir de nouveau avant Covid, après Covid, et désormais vous voyez que en fait on a fortement augmenté la marge, et même elle est même plus importante qu'avant. Toujours selon l'explication que j'ai donnée il y a quelques secondes. Et donc vous passez d'une marge de 1,45% à une marge de plus de 7,9% en gardant toujours la même marge brute. Vous pouvez voir par contre qu'effectivement le chiffre d'affaires a un peu augmenté par rapport à l'après-Covid-19, hein, donc la situation au moment de la reprise, mais qu'on est quand même toujours en dessous, évidemment. On a quand même perdu 2 mois, on a toujours en dessous du chiffre d'affaires d'une période normale, ce qui est évident, ça, on ne pourra jamais le récupérer. En tout cas pas sous cette forme-ci. Bref, vous avez récupéré de l'argent, mais vous n'avez toujours pas récupéré la totalité du manque à gagner. Surtout pour les entreprises qui ne savent pas évidemment appliquer ce genre de travail, ce genre d'options, ce genre de pistes. Je rappelle encore une dernière fois que ça s'applique aussi bien aux gérants qu'à tout le personnel improductif, enfin, considéré comme étant improductif d'un point de vue coût direct. Voilà, donc peut-être si vous faites participer plus les conducteurs et les gestionnaires également, sous le même régime que cette piste-ci, eh bien vous allez avoir les mêmes bénéfices qui vont ressortir. La piste suivante, la piste numéro 3, est la sous-traitance de nouveaux projets. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une option qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires et de prendre une marge sur des projets en sous-traitance qu'il ne faut pas négliger. Donc pourquoi? Il ne faut pas sous-estimer cette piste. Attention au fait que vous allez devoir continuer vos activités de base avec vos hommes, avec vos fournisseurs, etc.
Et donc, c'est du travail supplémentaire pour le gérant. Attention au temps de travail supplémentaire, évidemment, à prendre en compte pour le personnel ou le gérant qui va être responsable de cette sous-traitance. Imaginons, pour l'exemple, sur 7 mois, qui restent pour l'année, pour pouvoir trouver et donner du travail de sous-traitant à hauteur de 140 000 euros, soit 20 000 euros par mois. C'est déjà un bel objectif pour une petite entreprise, donc sur lequel vous prendriez 10% pour couvrir votre marge brute. Voilà. Les activités de l'entreprise et des hommes ne changent pas, donc effectivement on garde les mêmes estimations, les mêmes chiffres que précédemment, soit 150 000 euros de coûts directs pour la main-d'œuvre, 225 000 euros d'un point de vue chiffre d'affaires facturable, d'un point de vue facturation, 150 000 euros pour les matériaux en facturation et toujours 125 000 euros en coût direct. Seulement en vert, ici, vous pouvez voir que 140 000 euros ont été ajoutés en coût direct pour la sous-traitance, plus les 10%, soit 154 000 euros en chiffre d'affaires, pour la sous-traitance toujours. Votre chiffre d'affaires a été fortement modifié, vous voyez qu'il y a une belle hausse, vous êtes désormais à 529 000 euros de chiffre d'affaires, et lorsque vous faites le calcul inverse pour définir la marge, eh bien vous obtenez une récupération de 14 000 euros, soit un montant total de 18 000 euros de bénéfices. C'est une piste très intéressante, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre quand on n'a pas l'habitude. Donc effectivement, ça demande beaucoup de travail et de stress en fait pour l'entrepreneur, et pour le gérant, et pour les activités générales de l'entreprise, également pour vos hommes qui vont peut-être être un peu soumis au stress de par le fait d'avoir moins euh, de, de- allez, de personnel pour les superviser. Voilà. Donc ça demande une belle refonte de la méthodologie et de la structure de travail de l'entreprise. Quatrième et dernière piste de notre réflexion sur la récupération du manque à gagner lié à la crise Covid-19, c'est une piste extrêmement logique, en fait, tout simplement. Hein. Diminuer les frais généraux sans impacter évidemment la structure de l'entreprise de manière néfaste, mais donc comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Eh bien, optimiser la politique d'achat, revoir la logistique, la digitalisation, donc tout simplement se fournir avec des bons outils, qu'ils soient numériques ou autres. Donc ça peut avoir l'air en fait tout simplement, en fait ce que vous me dites là, c'est d'augmenter en fait mes frais généraux. Non, non, parce que à long terme, effectivement, vous allez diminuer. Pourquoi est-ce que j'insiste bien sur cette notion de long terme? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, donc cette piste-ci n'est pas quelque chose qui peut se faire en un tour de main. Vous ne pourrez peut-être avoir le revers que dans certains mois ou même l'année prochaine, quoi, effectivement. Donc c'est une piste qui est facile sur papier, mais assez complexe à mettre en œuvre de manière retour rapide, quoi. Donc je reviens sur l'exemple, donc renégocier certains contrats, réduire les stocks, essayer de renégocier avec les fournisseurs, hein, donc d'un point de vue remise commerciale, etc. En fonction, ben voilà, donc comme je disais, renégocier les contrats, ben, renégocier la méthodologie de facturation avec les fournisseurs, avec les sous-traitants, etc. Donc tout ça, c'est du management, d'où ma référence en grand au lean management. Effectivement, c'est le meilleur outil que je puisse vous conseiller en matière d'optimisation, de méthodologie, de gestion structurelle et optimiser l'organisation également, diminuer les gaspillages opérationnels. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 intéressant comme thématique, mais évidemment il faut se donner le temps de s'informer à ce sujet. Donc, je vous ramène de nouveau vers mes collègues du CSTC de la division gestion et qualité qui conseille et qui dispose de certaines séances de sensibilisation à cet égard et même de formation sur le lean management pour les entrepreneurs. Fin de la parenthèse. Pour l'exemple, donc nous gardons toujours la même structure générale d'un point de vue coût direct. Donc, je ne vais pas refaire le tour. Vous avez toujours 150 000 euros de coût direct de main-d'œuvre, 125 000 euros de coût direct de matériaux, 150 000 euros en chiffre d'affaires
pour les matériaux, 225 000 € en chiffre d'affaires pour la main-d'œuvre. Le chiffre d'affaires total s'élève à 375 000 €, donc rien de changé. Mais par contre, quand on fait le calcul inverse, eh bien, on peut voir simplement que vous avez récupéré 20 000 € de bénéfices en diminuant vos frais généraux de 20 000 €, évidemment. Donc le calcul est très très simple, hein, c'est une question de balance. Comme je disais, sur papier, c'est extrêmement simple à calculer, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre d'un point de vue général et structurel à l'entreprise. Voilà. Donc ça demande de vraiment trouver où est-ce qu'on perd de l'argent, où est-ce qu'on pourrait optimiser, comment est-ce qu'on pourrait changer de méthode de travail au sein de l'entreprise afin de réduire les coûts, tout simplement. C'était donc ici la dernière piste abordée. Vous pouvez voir effectivement sous forme du tableau récapitulatif que la marge actuelle sous cette méthodologie vous ramène à 8,70, enfin plus de 8,7% de marge. Alors donc ce qui veut dire que c'est une situation encore meilleure qu'avant le Covid-19. Mais évidemment, donc, comme je disais, c'est un principe qui, en théorie, est déjà pensé au sein de l'entreprise et donc qui est difficile à mettre en œuvre à cette échelle-ci. Donc, effectivement, passer de 96 000 à 76 000 € de coûts directs, c'est quand même quelque chose de très complexe et qui prend du temps d'un point de vue structurel de l'entreprise. Pour conclure, donc l'analyse de ces 4 pistes, dans la pratique, plusieurs de ces scénarios devraient être combinés ou dans la mesure du possible, bien sûr, afin de garantir un recouvrement optimal du manque à gagner de cette crise Covid-19 ou toute interruption long terme des activités. Donc la structure des coûts, c'est quelque chose voilà, qu'il ne faut pas simplement remettre à jour lorsqu'il y a une crise comme celle-ci. C'est quelque chose qu'il faut réanalyser à chaque changement, drastique ou non, de la structure de l'entreprise, en fait, tout simplement. Si vous engagez du personnel, si vous renvoyez du personnel, si vous changez de méthodologie, vous ajoutez des sous-traitants, donc chaque en fait, décision peut avoir un impact sur la structure des coûts et être optimisée de manière à ce que vous gagnez plus d'argent en mettant les pourcentages de répartition des frais généraux et des marges aux bons endroits, en tenant compte des spécificités de chaque intervenant, qu'il soit fournisseur, sous-traitant, matériel ou autre. La rentabilité des chantiers sera également impactée par le Covid-19, donc c'est ce qu'on a bien vu, hein. La diminution des rendements de la main-d'œuvre, l'installation de chantier qui est plus coûteuse, le changement de choix de matériaux, donc des choix techniques également, qui a pu être imposé par lui-même du fait de la non-disponibilité de certains matériaux, etc., ou des conditions de mise en œuvre qui ne respectent pas les nouvelles mesures, les nouvelles directives gouvernementales. Ce qui est évident, c'est que vous aurez effectivement constaté plus de transport, en tout cas sur les grands projets, c'est quelque chose qui sera incontournable. Et donc, une augmentation des coûts potentiellement non facturables aux clients. Et donc une diminution effectivement de votre marge bénéficiaire, aussi bien des projets que de l'entreprise, évidemment. Petit tableau de synthèse global cette fois, donc vous pouvez voir de nouveau, sauf que ma tête bloque certaines données, désolé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer hein, évidemment ce tableau et vous pouvez même directement me contacter pour prendre rendez-vous, que ce soit pour analyser une structure financière de votre entreprise, analyser des impacts plus spécifiques liés à votre secteur d'activité peut-être. Donc je rappellerai mes coordonnées dans la fin de la présentation. Voilà, vous pourrez obtenir si vous voulez ce tableau à titre d'exemple. Dernier point qui va être abordé, mais vraiment survolé pour cette présentation, ne vous inquiétez pas, c'est la réalisation ou l'adaptation d'un business model existant de votre entreprise. Donc voilà, en fonction des nouvelles exigences de vos clients et de la structure des coûts de votre entreprise qui a été impactée de manière forte ou non par ce Covid-19, eh bien il serait intéressant de repenser la stratégie de l'entreprise. C'est une occasion comme une autre
mais c'est une occasion effectivement de peut-être d'ajouter une nouvelle corde à son arc, comme je disais précédemment, de changer de philosophie, de passer à quelque chose de plus durable, une image plus durable de l'entreprise, plus écologique également. On sait que c'est au goût du jour en ce moment. Et donc modifier le business model et votre clientèle également, ajouter un nouveau type de clientèle à votre entreprise en fonction des activités ou des nouveaux secteurs que vous ajouteriez à celle-ci, ou simplement la modification de matériaux ou de méthodologie de travail des activités dans lesquelles vous étiez déjà présent. Alors des documents modèles peuvent vous être transmis effectivement. Donc j'ai en ma possession un modèle, un template de business model en Word, pareil pour un template de stratégie d'entreprise, une analyse SWOT, donc qui analyse les faiblesses et les forces de votre entreprise, et donc ça vous permet en fait de simplement relever les points que vous pourriez améliorer ou qui pourraient être une menace pour votre entreprise. Et alors évidemment le gros template de structure des coûts qui est en Excel, mais voilà, c'est déjà un document qui est un peu plus lourd et c'est toujours plus intéressant de passer via quelqu'un qui s'y connaît. Donc c'est moi qui l'ai mis en œuvre évidemment. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur comment réaliser cette structure de coûts ou qu'on la fasse ensemble tout simplement. Voilà, tout simplement ici, je vais conclure cette présentation sur simplement les contacts. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez voir mes coordonnées ici en bas, Maximian Sens, que ce soit par mail ou par téléphone sur ma ligne directe, ou mon collègue, mon estimé collègue Dominique Pirlo, qui est certainement connu par la majorité d'entre vous. Donc, pour petit rappel dernier, nous vous aidons à faire votre structure des coûts et analyser le prix de revient de votre entreprise. Nous avons un outil de gestion, donc il a été à peine mentionné ici, mais je vais le rappeler, nous avons un outil de gestion qui s'appelle CPRO, qui vous permet gratuitement d'élaborer vos devis, factures, états d'avancement et bilans financiers de projets simplifiés, donc qui est vraiment à la portée de tous. Nous vous aidons en termes de planification, outils de planning, nous vous aidons à adopter la philosophie Lean dans votre entreprise, ou en tout cas à vous l'introduire. Nous avons un service d'aide, tout ce qui est outils numériques et logistique, track and trace. Donc ça, je ne vais pas refaire l'ensemble. Donc, je vous remercie pour l'attention de cette vidéo. Je sais qu'elle a duré un petit moment. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider et nous sommes ravis quand nous pouvons le faire. Voilà. Merci à tous et une très bonne journée.